demandé que tu me présentes les 7 tonnerres, les 7 sauts. Mariage et divorce. Alléluia. La religion de Jézabel. Amen, amen. Je n'ai jamais demandé que tu me prêches sur le combat, sur le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, l'enfant que tu m'as prophétisé, il est mort. Moi, je ne crois pas que ton Dieu est mort. Va toquer la porte et demande-lui de venir faire le même travail qu'il a fait il y a 9 ans. Alléluia. Et quand tu pars, il dit, je t'envoie mon serviteur Eliezer. Eliezer part. Oh maman, voici ce que Dieu m'a dit. Elle dit, non frère, laisse-moi passer. Je veux voir la source elle-même. Je ne veux pas d'intermédiaire. Je veux la vraie chose. Le cantique de Saint-Esprit. Je veux la colonne de feu. Je veux la vérité. Je veux la révélation des 7 sceaux. Je veux la révélation des 7 tonnerres. Je veux les 7 cas de l'église. Je veux la religion de Jézabel. Je veux la sémence du serpent. Alléluia. Je veux la plus chose. Et Branham me dit, quand elle est partie, elle a rencontré cet homme-là. Elle était décidée. Il a laissé son travail. Une femme annonce, tu as de la foi. Alléluia. Je crois que mon Dieu est vivant. Toi aussi, si tu crois au Dieu du pasteur de Dieu, tu sortiras et prophétiseras. Alléluia. La Bible dit qu'il est parti. C'était où? À la chambre haute. À la chambre haute. Alléluia. Oui, l'enfant, allongé, l'âne est morte. Il dit, femme, reste tranquille. Il sait des amis. Il s'est allé son manteau. Il s'est allongé. Il s'est allongé sur l'enfant. Alléluia. Il s'est allongé sur l'enfant. Jésus. Il s'est allongé sur l'enfant. Frère, je ne te demande pas, prédicateur, d'aller t'allonger sur la femme de tuer. Voilà. Élie s'est allongé par révélation. Élisée s'est allongé par révélation. Alléluia. Vous connaissez la vérité? Elle vous affranchit. Amen. Amen, amen. Frères et sœurs, c'était par la révélation. C'est pourquoi quand vous le faites, faites par la conduite du Saint-Esprit. Ne faites pas parce qu'on vous demande. Alléluia. N'enlève pas les bijoux, les mèches, les pantalons, les hauts talons, les métaux, les enlevez-le. C'est la parole. Vous demandez d'enlever cela. Parce que le Saint-Esprit vous convainc que vous ne méritez pas cette vie. Parce qu'on a des prêtres de Baal. Ils peuvent faire des recommandations sataniques. Sous prétexte que non, Dieu m'a dit que je vais me coucher sur toi. Si la femme de pluie, sorcier. Sous quelle conduite? Lisons toujours l'Éden de Satan, paragraphe 135. Avant le temps est fini. Beaucoup de choses qu'on devrait dire. Paragraphe 135. Oui. Remarquez. Hein? Considérez les femmes de chez nous, de Grâce Tabernacle. Bon, si vous voulez connaître l'état de l'Église, observez la conduite des femmes. Elles représentent toujours l'Église. Dans l'Éden de Satan, du péché et de l'incrédulité. Si vous voulez connaître l'Église, observez les. Mettez une pause, nous allons un peu les observer. Observons. Prédicateur, observez. C'est ce que la parole dit. Observons les femmes. Je vois d'autres tournent déjà le visage. On a demandé si vous voulez connaître. Observez les femmes. Ce sont les Écritures, non? Nous devons observer. C'est la vérité. Nous devons observer, frère. Parce que si on n'observe pas, la reine des côtes peut venir s'asseoir. Poursuivons. Une perversion religieuse. Les sont les filles de Dieu.
Allons-y. Une perversion religieuse. Une perversion religieuse. Un royaume perverti. Un royaume perverti. Au lieu d'opter pour la parole de Dieu, Au lieu d'opter pour la parole de Dieu, ils ont opté pour le savoir intellectuel de l'homme. ils ont opté pour les cultes de Baal et d'Astar. Au lieu d'opter pour l'église, Au lieu d'opter pour l'église, ils ont opté pour l'organisation. ils optent pour un individu. Et ils sont en train de tout soumettre à un seul chef suprême. Et les photos de leurs pasteurs sont partout dans les quatre coins de la maison. Celui qui est devenu Dieu. Il n'y a même pas la photo de la colonne de feu. Mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur, mon pasteur. À la douche, mon pasteur. À la maison, mon pasteur. Au salon, partout. Même au magasin. Il n'y a même plus Jésus. Le pasteur est déjà partout. Il n'y a plus Jésus. Il n'y a plus Jésus. C'est le pasteur. Donc ils ont pris le pasteur, ils ont mis à la place de Dieu et ils ont amené le pasteur, Dieu derrière. Ça c'est pas les escapés. C'est l'adoration de la bête. Ils ont... Maintenant, remarquez, perverti de son état d'innocence. Très bien. Maintenant, ne manquez pas ceci. L'église avec ce voile de la convoitise sur elle. Remarquez où ça l'a mené. Ça l'a perverti. Elle est passée de l'innocence à la connaissance. Elle est passée de l'innocence à la connaissance. Avec le voile saint, Oui. elle était innocente. Elle était innocente. Avec le voile de la convoitise, Avec le voile de la convoitise, elle est connaisseuse. voilà. Il convoite sans posséder. Quel est ce message où les chrétiens convoitent plus que les païens? Dans les écrits du message, il n'y a pas les œuvres de l'amour, frères et sœurs. Il n'y a que la haine, la division et la jalousie qui règnent en permanence. Et dans la déno, il manifeste quand même l'amour. Oh Dieu, aie pitié de nous. Oui. Elle sait que c'est agréable. Elle sait que ça procure. Vous voyez? Paragraphe 135. Oui. C'est un fruit. C'est un fruit. Un arbre précieux. Un arbre précieux. Qui ouvre l'intelligence. Ok, paragraphe 61. Paragraphe 61. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice, frères et sœurs. L'Éden de Satan est établi dans le péché. Oui. Parce que Satan est le péché. Parce que Satan est le péché. Nous venons de lire la fils de la perdition. Dieu est la justice. Dieu est la justice. Et le royaume de Dieu a été établi dans la justice. Oui. La paix et la vie. La paix et la vie. Et Satan. Satan. Il établit le sien dans le péché. Oui. Et le péché. Et le péché. Le péché religieux. Le péché religieux. Des sœurs pieuses, tu peux leur donner le café du Saint-Esprit sans confession. Mais des véritables démons incarnés. Des frères pieux, ils viennent là comme si. Et ils sont en train de. Leur mission, c'est de faire sortir les gens de l'église. Tu vas rencontrer la colonne de feu. Amen. Continue à musique. Allons-y. Remarquez la façon dont il s'y est pris pour séduire. Oui. Sa tromperie. Ah. Ça s'est passé comme il avait dit. Très bien. Il avait promis de faire ça. Il avait promis de faire ça. Est-ce que quelqu'un le savait? Est-ce que quelqu'un le savait? Prenons dans Ésaïe, si vous voulez, quelques-uns des versets que j'ai ici. Je devrais vous en citer plus, je suppose. Ah. Prenons Ésaïe chapitre 14. Ah. Il prit un instant. Oui. Et voyons ce que Satan avait dit. Amen. Amen. Il faut juste dire ce que je donne. Prenons 159, 161. 159, 161. Et donc, oui.
Vous voyez, on constate que c'est pareil pour le monde d'aujourd'hui. Nous voyons, on constate que c'est pareil aujourd'hui. Même chose. Même chose. Ils sont nus. Ils sont nus. Aveugles. Aveugles. Et ils ne le savent pas. Et ils ne le savent même pas. Satan y est parvenu. Satan est parvenu à faire quoi? En se servant de la convoitise de la femme. En se servant de la convoitise de la femme. Qui désirait la connaissance. Elle désire même la chair. Le sexe. Elle veut prêcher la parole. Elle veut commander l'église. Elle veut commander le mariage. Allons-y. Et elle a fait ce choix. Elle a fait ce choix. De son propre gré. De son propre gré. Maintenant. Oui. Remarquez. Remarquez. C'est Ève qui a entraîné Adam dans le mal. C'est Ève qui entraîne Adam dans le mal. Et c'est la femme qui a enlevé ses vêtements. C'est la femme qui s'est déshabillée. Avant que son Adam enlève les siens. Beaucoup de filles chrétiennes se déshabillent devant les païens aujourd'hui. Au premier coup de fil. Elles se mettent nues. Le païen voit ta nudité. Tu ne sais pas qui il est, d'où il sort, de quelle famille il vient, quel est l'esprit qui est en train de dominer dans sa vie ou dans sa famille. L'entité familiale, le sceau de sa famille. Tu ne connais rien, tu te déshabilles devant lui. À cause de la convoitise, à cause des désirs du monde, à cause de l'argent. Des fausses propositions qui te font même. Je vais te marier. Il est où depuis? Je l'attends depuis. Je suis fatigué même de l'attendre. Depuis que je t'ai demandé de me l'amener. Il est où? Oh papa, il est incrédule. Lui là, il ne suit pas. Et tu fais quoi avec un incrédule? Toi aussi tu es incrédule. C'est la vérité. Oh, ne rendez pas mon Dieu pour un Dieu qui fait ça. Tu es aussi incrédule. Tu attends quoi depuis? Donc, un incrédule te perd le temps depuis 5 ans. Tu n'ouvres pas tes yeux. Un incrédule te perd le temps depuis 10 ans. Tu n'ouvres pas tes yeux. Tu es toujours quand même avec l'incrédule. Oh Dieu. Allons-y. Voyez, c'est la femme toujours. Toujours la femme. Ça a toujours été. Oui. C'est encore pareil. C'est encore pareil. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'église. Ouais. Voyez-vous. Oui. Qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. Voilà. La femme, c'est la femme, l'église. Pas la Bible. Pas la Bible. Dieu. Dieu. Car la Bible c'est l'homme. Car la Bible c'est Adam. Oh. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La Bible c'est l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'église c'est Ève, la femme. Et c'est elle qui séduit. C'est elle qui séduit. Elle allait manger une certaine pomme catholique. Elle est venue aussi donner à son mari. La pomme là, depuis que ça a déshabillé. Donc ce n'est pas fatigué de déshabiller les femmes. Ça continue toujours à déshabiller. Donc depuis que tu manges les pommes là, mais ce que nous on marche c'est mort. Il n'y a même pas de slip. Quelle pomme? La pomme d'Adam. Quelle pomme? C'était le péché du sexe. C'était la fornication. C'était l'adultère. Dans le cas de Ève, c'était l'adultère parce qu'elle était mariée. Beaucoup de femmes mariées. Wow! Mais elle va tromper son mari avec un minable qui ne vaut même pas le statut de son mari. Mais ça c'est parce qu'elle est animée par Satan. Tu dois passer par la délivrance. J'attends depuis pour chasser le démon qui t'anime. Je t'attends depuis pour que tu viennes que je massacre le démon qui te presse. C'est bon. La femme, c'est la femme, l'église. Très bien. Pas la Bible. Pas la Bible. Dieu. Dieu. Car la Bible c'est l'homme. Ouais. La parole a été faite chair. Très bien. Et il était homme. Il était homme. Voyez-vous. Il n'a jamais été la femme. C'est pourquoi la parole de Dieu interdit une femme de la chair. L'adoration de la bête. C'est à cause de ça. Est-ce que le peuple de Dieu comprend? Amen. Va encore dans une église où maman prophétesse. Robo choco 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 choco. Avec ses déguisements d'astarté, diabolique, séductrice, cruelle.
Il y a une récemment, sa collègue de travail. Elle est maman prophétesse. Mais au travail, elle est commandante de police. À la militaire. Tu n'arrives pas à pardonner ta collègue qui a fait 4 jours d'absence parce qu'elle était malade. Et c'est vérifié. Or, c'est la même collègue qui te protège. Quand tu vas souvent, tu fais les 2 mois absents. Tu l'envoies chez le général. Mais à cause de 4 jours, tu dis que tu vas lui coller un motif jusqu'à ce qu'on en ait également. Et à l'église, tu es la femme d'un pasteur. Témoin grave. Et tu donnes même les prophéties. Les prophéties de Baal. La semence de l'également. La semence de la prostitution. La semence de la perdition. Et beaucoup l'adorent. N'adore plus cela. N'essaie plus. Prends tout ce qui est catholique. Mets ça dans les brunes. Je n'entends pas d'amen. Je suis baptisé, confirmé, communié. Même si on t'a donné tous les sacrements jusqu'à l'étoile d'or. C'est faux. C'est du diable. Tu dois recommencer. Tu dois recommencer. Alléluia. Ça même sacré, même cardinal. C'est Satan. Dieu ne connaît pas ton sacrement. Tous tes sacrements là, Dieu ne connaît pas ça. C'est en contre la parole. Oui, je dois te dire la vérité. Amen. 153, 156. Allons vite parce que... 153, 156. Oui. Et si c'est bien ça. Très bien. Et nous le voyons. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors vous êtes donc aveuglés. Oui. Vous êtes aveuglés devant ces dénominations auxquelles Satan vous a fait adhérer par ses ruses. Vous êtes donc aveuglés devant cette dénomination. Tu vas quelque part sans demander même la révélation de Dieu. Frère, même pour cette église, tu dois demander à Dieu de te montrer l'état spirituel du pasteur de cette église et de toute l'église entière, des ministres. Pour être convaincu que là-bas, c'est pas un homme, mais c'est Jésus. Amen. Ils deviennent des prostituées spirituelles, assoiffés des commérages, assoiffés des péchés. Non, là-bas, il y avait telle chose, tu es quitté. Là-bas, dans notre église, il a vu telle erreur. Il quitte. Il va dans notre église, il y a telle erreur. Donc, toi, tu pars que pour voir les erreurs. Tu ne pars pas pour exposer ton péché devant le trône de Dieu. Tu pars pour voir les erreurs dans toutes les églises. Prostituée spirituelle. Si tu es venu ici à cause des prophéties, retourne. Nous ne sommes pas à Babylone ici. Nous sommes à Canaan. Alléluia. Nous ne sommes pas à Babylone. Nous sommes à Canaan. Et à Canaan, il y a la manne fraîche. À Canaan, il y a l'eau du rouge. À Canaan, il y a la puissance de Dieu. À Canaan, il y a la colonne de feu. À Canaan, il y a la nuit de gloire. À Canaan, il y a l'amour divin. À Canaan, il y a le don de Dieu. Voilà ce qu'il y a ici. Donc si tu crois que tu seras, on va te faire un signe de croix après. Dors même comme tu as l'habitude de dormir. Parce que là-bas tu dors toujours. Quand on prêche, c'est parce qu'il n'y a pas de vie dans la parole de la scène. C'est ça qui te fait dormir. Le sommeil spirituel. L'église est dans le sommeil au Gabon. Église du Gabon, réveille-toi. Voilà ce que nous devons prêcher. Église du Gabon, réveille-toi. Tu as endormi depuis longtemps. Allons-y vite. C'est une perversion de la parole originelle de Dieu. Voilà. Et de son royaume. Et de son royaume. Et de son plan pour ses enfants. Très bien. C'est Satan qui a entortillé les hommes et les femmes. Oui. Les entraînant dans ces choses. Les entraînant dans ces choses. Et ils ne le savent pas. Les choses immondes. À la chair. Un pasteur qui dit, il ne trouve pas de problème à la fellation et à la sodomie. Si ça ne fait pas mal, si les deux personnes n'ont pas mal, en tout cas, il n'y a pas de parole qui condamne cela. Et Romains 1er dit, miséricorde. Et un tel pasteur, vous allez là-bas, vous dites même amen. Quel amen? La sodomie, c'est ça, c'est l'art de Satan. Ce sont les pratiques démoniaques des prêtres antiques et des prêtres d'aujourd'hui. S'il n'y a pas, si ça ne
fait pas mal. Donc maintenant, le péché, c'est sur base de douleur. Oh Dieu du ciel. Mon Dieu. Le péché, c'est sur base de douleur. Ils vont tout nous faire entendre dans cette âge. Amen. Prêche pasteur. Pasteur. Fire. Quel fire? Parce que tu ne lis pas la parole. N'importe quel prêtre, n'importe quel pasteur peut te rencontrer en cours de chemin, il te déroute. Parce que toi, tu n'es pas assis sur les Écritures. Amen. Dans le verset biblique, tu ne notes même jamais. Pour aller le lire à la maison. Il vient, il te chante une chanson. Fou, tu es déjà parti. Baloté à tout vent. Le sceau de Dieu. Commençons à 161. On descend. D'abord 161. Ensuite 67, 68. Rappelez-vous ce qu'était la marque de la bête. Ce n'est pas le communisme. La marque de la bête vient de Rome et se répand dans le monde entier. Le catholicisme avec le protestantisme qui s'est joint à cela, la religion organisée. Frères et sœurs, la marque de la bête n'est pas le communisme. Alléluia. Il faut bien regarder les Écritures. Nous devons regarder Israël. C'est l'horloge de Dieu. Amen. Tu ne regardes pas. Tu ne regardes pas. Oh Seigneur. Tu ne lis pas. Tout est clair dans la Bible. Allons-y. Et ils vont unir les églises au point que chaque église aura à se plier devant cette chose-là. Très bien. Nos églises interdénominationnelles sont mises de côté. Oui. C'est vrai. Hein? Celui-là fait combien? Faites-moi un ceux qui sont celui-là. Il fait quoi? Allons-y. Apocalypse chapitre 9 maintenant. Lisons très attentivement ici pendant quelques instants. Dieu voulant, voyons ce qu'il a dit dans sa parole maintenant. Oui. Il leur fut dit. Juste, on a beaucoup de choses précises. Maintenant, lisons 67, 68. 67, 68. Et aujourd'hui, ils disent, oui, la Russie vient ici, voilà. Le communisme, c'est la marque de la bête. Le communisme, ce n'est pas ça la marque de la bête. Ce n'est pas ça. Regardez bien les Écritures. Vous allez voir, c'est clair devant vous. Allons-y. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce n'est pas la marque de la bête. Très bien. La Bible montre que c'est la marque, ce qu'est la marque de la bête. Oui. La marque de la bête ne sera pas grande. Un grand événement anti-religieux. Non, non. Ou anti-nationaliste comme cela. Hein? Le communisme. Oui. Ce n'est pas la demandez à ce frère-là d'entrer. Le pianiste. Le communisme, ce n'est pas la Russie. Oui. Le communisme est un esprit. Le communisme est un esprit. C'est tout. Alléluia. Amen. Et c'est l'esprit antichrist. Ce n'est pas la Russie. La Russie, c'est seulement un pion entre les mains de Dieu. Un instrument que Dieu va utiliser. Mais le communisme, c'est un esprit religieux. Très religieux. À un point où il va séduire même les élus si c'était possible. Mais comme ça ne peut pas être possible, oh my, à cause de l'ouverture des mystères cachés de Dieu, la Bible dit, alléluia, dans Apocalypse 17, quand le 7e ange sonnait de la trompette, frère, il y avait un silence absolu pendant environ une demi-heure. Amen. Alléluia. William Branham dit, c'était le rassemblement de tous les anges. Alléluia. Satan aussi était un ange déchu. Amen, amen. Mais en qualité d'ange, il était aussi en train de regarder Dieu. Alléluia. Et alléluia, pendant qu'il regardait au ciel, Dieu regardait sur la terre. Amen. C'est pourquoi on appelle cela le sceau du silence. La Bible dit, même les anges, William Branham dit, même les anges qui jouent à la harpe, chacun s'est arrêté. Parce qu'au son de la harpe, Satan pouvait te têter.
chose. Oh Jésus. C'est pourquoi un pasteur dénominationnel ne peut jamais prêcher sur les 7 sceaux. Il ne peut jamais prêcher sur les 7 tas de l'église. Il ne prêchera jamais sur la religion de Jézabel. Il ne peut prêcher sur la sémence du serpent. Parce que tout ça est inclus dans le son du silence. Et c'est là le silence que Dieu donna la révélation à Malachie 4. Amen. Et c'est pourquoi Malachie 4, il a pris cette révélation, il est venu nous apporter cela pour nous ramener et nous faire sortir autant de prêtres exorcistes, catholiques, romochocos, pour nous amener où? À la gloire de Dieu. Alléluia. À la puissance, la démonstration du Saint-Esprit. Donne-nous de la parole. Jamais ils ne vous prêcheront ça. Ils connaissent que c'est quoi les sous. Alléluia. Ils n'ont même pas de prophète. Quel est leur repère? Allons-y. Nous ne devons pas nous faire des inquiétudes au sujet de la Russie. Notre propre pourriture, c'est ce qui nous tue. Amen. Le communisme s'infiltre en plein dans nos églises. Voilà. Et dans tout le reste. Le communisme s'infiltre en plein dans nos églises du message. La vie que les gens mènent. Ils crucifient Dieu. Ils adorent à se taper et bailler. Voilà le communisme. Voilà cet esprit. Allons-y. Vous le savez. Oui. Dans nos écoles. Hein. Dans nos foyers. Dans nos écoles. Partout dans notre pays. Dans nos foyers, partout dans notre pays. Tout est simplement corrompu. Tout est simplement corrompu. Ce qui détruit la pauvre. Je vous assure, c'est la dépravation totale. Les femmes maintenant marchent nues. Ce matin, à mon entrée, j'ai vu quelque chose d'effroyable. Je monte dans le taxi, une maman qui dit à cette jeune fille, elle faisait même les shooters à l'entrée de chez moi. Je vous dis que le truc là, je ne sais pas si on appelle ça bustier, sous-vêtements, en route dehors, jusqu'à ce qu'elle jouait les manières, comme une cape sur les hauts talons. Je vous dis, de là jusqu'ici, là, oh Dieu du ciel, même la maman qui était à côté de moi a dit, c'est quoi ça? Elle fait même les manières, 9 mois de grossesse. Parce que j'ai compris que ça fait un choc dans le cœur de cette maman. Comment une jeune fille de cet âge peut être nue à ce point, nue à ce point. Et les hommes vont regarder. Vous regardez quoi? Le péché, la mort. La mort, c'est un tas de souillure. Nue, comment tu te sens, jeune fille? Comment tu te sens, femme? Comme ça dans cet état. Oh Dieu. Ne crains-tu pas ton corps? La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Regarde comment tu traites le temple du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas habiter dans un telle chose. Dieu ne peut pas habiter dans un tel corps. Jamais. Elle faisait même les shooters. Je vous assure, j'ai eu comme quelque chose qui me disait, descendre comme une baffe. Je vous assure, je vous dis ma sincère vérité. Descends et colle une baffe. C'est désagréable, c'est déplorable. Elle me souille les yeux alors que je suis en train d'aller adorer mon Dieu. Il y a la souillure partout. Dans les rues, la souillure. Même dans nos écoles primaires, il y a déjà la souillure. Dans les églises, la souillure. À la chair, la souillure. Frères et sœurs, se couchant dans l'église sans se marier, allant d'une relation à une autre. Ce qui détruit la pomme, ce n'est pas le rouge-gorge qui la picorne dehors, mais c'est le ver qui l'arrange dans le noyau. C'est ce qu'il en est. C'est juste la pourriture parmi nous. Très bien. On va, on se dit chrétien. On va, on se dit chrétien. On agit comme le monde. On va, on se dit chrétien. On agit quand même comme le monde. Oh Seigneur, est-ce que tu te rappelles que il n'y a personne qui pouvait prendre sa place? Fouetté à un niveau. Quand je regarde ce film,
J'ai l'impression que mon cœur est en train de saigner dedans. C'est atroce. Parce que je ne sais pas un homme qui pouvait supporter une telle douleur. Je ne connais pas si un homme existe qui pouvait supporter une telle douleur. Et ça, il a pris pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi. Mais regarde comment nous le remercions. Regardez comment nous lui disons merci. Allons-y vite. On s'habille comme le monde. On s'habille comme le monde. Et on a part avec le monde. On a part avec les choses du monde. Et on se dit. Tes copines sont toujours des mondaines. C'est pourquoi tu ne veux pas laisser le vin. Parce que tes yeux regardent que tes copines. Tu as des sœurs en Christ ici que tu n'as jamais visité. Ça ne te tente pas de les visiter. Tu n'as le désir de visiter que les païens. Tu veux les ressembler. Tu vas adorer Astarté comme eux dans les habillements. Croyant qu'elles sont habillées, mais elles sont nues. Oui. Le monde en a marre de telles choses. Le monde en a marre de telles choses. Et non seulement le monde, oui. Beaucoup de chrétiens aussi en ont marre. Beaucoup de chrétiens aussi en ont marre. 74, la même prédication. Et ce n'était pas. Excusez-moi de vous prendre un peu de temps, nous devons vraiment finir. Ce n'était pas un groupe d'hommes. Oui. Ce n'était pas une organisation politique. Ce n'était pas une organisation politique. C'était une institution religieuse. C'était une institution religieuse. C'était une église qui était assise sur cette cette colline. colline. Église qui était assise sur cette colline. Avec un seul homme. Avec un seul homme à la tête. Là-dedans. Ouais, là qui a le pouvoir de diriger le monde entier. Qui a le pouvoir de diriger même les présidents, tous les présidents de la terre. C'est tout à fait vrai. Oui. Et nous voyons que c'était une femme. Et nous l'avions décrite très clairement. Et nous voyons que c'était une femme, l'église. Et nous l'avons décrite clairement. Il n'est pas question de prendre ma propre interprétation. Non, non. Il est juste question de lire la Bible. Merci, monsieur. Enfin, il n'y a aucun autre endroit au monde. Oui. Aucune autre ville au monde. Aucune autre ville au monde. Qui règne sur le monde entier. Qui règne sur le monde. Si ce n'est le Vatican. Dans chaque nation, oui. Ce filet de fer du romanisme très bien. Se répand. Voilà. Comme dans les 10 orteils de la vision de Daniel. Et nous avons vu que c'était la cité du Vatican. C'était la cité du Vatican. Là où réside le vicaire, le Saint-Père, le fils de la perdition, l'homme du péché, l'adversaire de Dieu, qui se proclame lui-même Dieu. Ne sait plus jamais de commettre l'erreur de passer même devant une église comme ça. Exposé des 7 ans de l'église, l'âge de l'Odyssée. Alors commençons là. Page 300. L'âge de l'Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Très bien. Peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il? Oui. En tant que serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu. Qui a eu quantité de visions. Très bien. Dont aucune n'a jamais failli. Aucune de ces visions n'a jamais failli. Je prédis. De William Branham, écoutez. Je n'ai pas dit que je prophétise. Nous sommes déjà à la fin. Ouvrez vos oreilles, oui. Que je prédis. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais j'ai dit que je prédis. Que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Vous voyez, c'est là où il y a le suspense. Parce qu'une prophétie, c'est avec exactitude. Mais une prédiction, le temps n'est pas déterminé. La période n'est pas déterminée. Alléluia. Amen. Ça peut être plus long, comme ça peut être plus court. Mais quand nous nous référons à Matthieu 24, nous sommes dans les temps de prolongation. Et la prolongation n'est jamais ni la phase aller, ni la phase, la deuxième mi-temps. C'est un temps de prolongation. Donc c'est un temps qui est court. Et ce temps, c'est une brèche est ouverte pour que les enfants de Dieu mettent la vie en ordre. Pour que les chrétiens puissent ranger leur vie. Parce qu'à tout moment, pendant que la brèche est ouverte, il peut descendre, il peut annoncer son arrivée. Allons-y. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, oui. Je vous dirai que je fonde ce pronostic sur cette vision. Très bien, cette vision. De première importance qui se sont succédés devant moi. Très bien. Un dimanche matin en juin 1933. En juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé. Le Seigneur Jésus m'a parlé.
Oui. En disant que la venue du Seigneur Oui. était proche. Mais qu'avant son retour, Oui. cet événement de première importance allait se produire. Cet événement, devait se produire. Allons-y. Je les ai tous notés. Oui. Et ce matin-là, c'était un dimanche matin. j'ai raconté la révélation du Seigneur. Très bien, allons-y. Qu'est-ce que tu as reçu? D'après la première vision, Oui, c'était quoi? Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Très bien. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Voilà. Oui, allons-y. Cette vision a causé Oui. pas mal de remous. Benito Mussolini. Oui. Et certains se sont mis fort en colère Ça a créé des bagarres. quand je l'ai D'autres raconté. se sont révoltés à l'époque contre le prophète, lui traitant de n'importe quoi. Amen. Allons-y. Et ils n'ont pas voulu y croire. Ils n'ont pas voulu croire. Comme aujourd'hui encore ils raisonnent. Mais ça les a surpris. Allons-y. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Hein? Il est tout simplement entré dans ce pays avec ses armes modernes. Très bien. Et il a pris le pouvoir. Voilà. Les autochtones n'étaient pas vraiment de taille. Ils n'étaient pas vraiment de taille. Mais la vision disait aussi que Mussolini aurait une fin horrible. Et effectivement, il a été suspendu, pendu, lui et sa